ma chaîne. Nous sommes toujours au mois de mars. Alors, comme c'est le mois consacré à la femme, nous allons continuer à parler de la femme, les sujets concernant la femme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'émancipation. Pourquoi ça dérange? Moi, j'essaie de trouver une définition beaucoup plus simple. J'ai dit que l'émancipation, c'est tout simplement la reconnaissance juridique des valeurs et des capacités de la femme dans la société. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, où la femme a été reconnue au même point d'égalité selon ses capacités, qu'elle pouvait occuper les mêmes postes que l'homme, elle peut faire les mêmes choses que l'homme et elle doit aussi être rémunérée de la même façon que l'homme. Mais pourquoi est-ce que ces noms-là, émancipation, dérangent? Et qui est-ce que ça dérange? Je pense vraiment que quand on parle de l'émancipation, les hommes sont agressés, se sentent agressés. Donc en réalité, ces noms dérangent les hommes. Les hommes se sentent agressés. Les hommes sont en train disons, de faire la liaison. Quand on parle de l'émancipation, eux, ils voient la rébellion, ils voient les révoltes. Le mariage, lui, il est établi sous des lois divines. Tu vois, c'est une institution qui vient de Dieu pour nous les chrétiens. Alors, ça ne peut pas être la même chose. Je pense que les hommes ne devaient pas se sentir menacés par ces noms-là, émancipation. Le but de l'émancipation féminine n'est pas d'écraser l'homme, mais c'est tout simplement de permettre à la femme d'être, disons, d'agir comme l'homme dans la société. C'est différent de la façon dont la femme doit agir dans le mariage. C'est très différent. Dans le mariage, vu que le mariage est une institution divine, on respecte les lois divines du mariage qui est l'amour et la soumission, où l'homme reste chef, il reste dans son poste. Mais dans la société, il y a rivalité étant que homme, c'est-à-dire homme avec grand H. Femme ou bien féminin ou masculin, c'est l'homme avec grand H, il y a compétition, il y a rivalité de connaissances, il y a compétition de capacités, où nous pouvons nous battre pour un poste donné, quelconque. Nous pouvons nous battre où la femme peut être chef d'un homme. Donc, le féminin peut être le chef du masculin. Mais ce qui n'est pas le cas dans le mariage. Et voilà pourquoi les hommes sont allergiques ou bien sont sensibles quand on parle de l'émancipation féminine. Parce qu'ils sont en train de penser que l'émancipation féminine veut dire je perds ma place, je perds mon autorité maritale, je ne suis plus chef de ma femme. Il faudrait que les hommes puissent embrasser l'émancipation féminine vraiment de manière positive, surtout en Afrique. Vraiment, l'émancipation n'est pas une mauvaise chose. L'émancipation, c'est quelque chose qui contribue. Si aujourd'hui, il n'y avait pas eu le 8 mars, il n'y avait pas eu les capacités, les valeurs de la femme n'étaient pas reconnues, je pense que les hommes seraient en train de courir seuls, en train de faire les courses à gauche, à droite, où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, c'est-à-dire que tu devais tout faire. En réalité, l'émancipation, c'est vraiment vous donner un peu disons, de souffle aussi dans certains domaines. Où lorsque l'homme qui hier travaillait seul, qui était seul le pourvoyeur de la famille, aujourd'hui la femme aussi peut aider, pouvoir. Donc nous devons prendre l'émancipation de manière positive, l'émancipation féminine de manière positive et non pas de manière négative. Alors nous devons arrêter la confusion, que ce soit au niveau de nous les femmes ou au niveau des hommes. Nous ne devons plus confondre ce que c'est l'émancipation féminine dans la société. Donc c'est tout simplement qu'il y a rivalité, on le reconnaît, rivalité des capacités, rivalité de connaissances, de nos droits aussi, de nos valeurs. Il y a cette rivalité-là. Donc, on ne peut pas dire qu'une femme doit se comporter devant son chef tout simplement parce qu'il est masculin. Elle doit se comporter comme si c'était son mari. Pas du tout. C'est-à-dire que tu dois me respecter, tu dois respecter mes droits, mes valeurs, me reconnaître avec mes capacités que j'ai, reconnaître ce que je suis dans la société, ce que j'apporte dans la société. Elle a le droit de dire oui et non dans tel domaine de travail que celui-ci je ne ferai pas, ici ce n'est pas assez rémunéré, elle a le droit de revendiquer. C'est ça l'émancipation de la femme. Parce que hier, la femme n'avait pas de voix. Sa voix n'était pas écoutée. Mais depuis que la femme s'est levée,
la femme est écoutée, la femme a un mot à dire, la femme a commencé à changer les choses dans la société, la femme a commencé à devenir visible dans la société. Une autre raison pour laquelle les hommes se sentent un peu menacés lorsqu'on parle de l'émancipation féminine, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, elles aussi, n'ont pas bien compris ce que c'était l'émancipation féminine. Ces femmes ont eu à transporter ou bien à transposer l'émancipation qu'elles ont reçue dans la société. Elles ont pris ça et elles ont amené ça dans le mariage. C'est là où ça commence à poser problème. C'est là où beaucoup des hommes sont allergiques ou bien ils se sentent vraiment menacés. Ils voient l'émancipation comme une rébellion de la femme. Ils voient l'émancipation comme la perte de leur autorité maritale. L'homme maintenant dans la société est égal à la femme. Mais ce n'est pas le cas dans le mariage. Dans le mariage, l'homme n'est pas égal à la femme n'est pas égale à l'homme. Une femme de valeur, une femme du 8 mars, une femme émancipée doit être capable de faire la différence entre l'émancipation qu'elle a dans la société et l'émancipation qu'elle a dans le mariage. Sinon, il y aura toujours des problèmes, les hommes seront toujours allergiques à l'émancipation féminine au point où certains hommes ne permettent pas à leurs femmes d'aller travailler, de peur que les femmes, lorsqu'elles sont exposées dans la société, elles puissent transposer ou bien ramener l'émancipation qu'elles trouvent dans la société, qu'elles amènent ça dans le mariage et que cela puisse commencer à créer le trouble et que cela puisse, disons, les faire sentir qu'ils perdent leur autorité de chef dans la maison. Donc, c'est notre rôle à nous, les femmes, de pouvoir rassurer les hommes que l'émancipation est une bonne chose. Nous devons prêcher cela, nous devons expliquer, nous devons en parler, nous devons prêcher par nos actes que la femme, disons, l'émancipation que nous avons reçue, l'égalité de l'homme et de la femme que nous avons reçue dans la société, ce n'est pas à être transposé dans le mariage. Donc sinon, l'homme se sent menacé, sinon l'homme se sent piétiné, sinon l'homme pense qu'il n'a plus sa place étant que chef de la famille ou de la maison. Et là, ça ne peut que créer des problèmes, ça ne peut que changer les comportements des hommes. Donc nous devons être nous-mêmes les premiers exemples, nous devons nous-mêmes prêcher cela, partager cela, faire comprendre aussi à d'autres femmes qui, elles, sont en train de prendre cette émancipation de la société, amener ça dans le mariage et créer directement les désordres, détruire les familles. Nous avons eu ces droits-là, mais nous devons savoir quelle était la direction de ces droits que nous avons reçus. Alors nous devons prêcher aussi à d'autres femmes que voilà les limites de cette émancipation que nous avons reçue dans la société. Elle commence ici, elle s'arrête là-bas. Donc nous avons un grand rôle étant que femmes à jouer dans la façon dont nous allons spread, nous allons vulgariser l'émancipation féminine dans la société et dans les mariages. La femme du 8 mars, c'est la femme qui est battante, la femme qui ne recule devant rien dans la société, dans ce qu'elle veut, dans ses valeurs, jusqu'où elle peut aller. C'est celle-là qui ne recule devant rien. Cette femme-là qui n'a pas de barrière, cette femme-là qui n'est pas intimidée par l'homme, par le masculin. La femme du 8 mars, c'est cette femme-là qui est en train de se souder avec une autre femme pour aller de l'avant. La femme du 8 mars, c'est cette femme-là qui combat pour le droit des petites qui grandissent du lendemain de la jeunesse. La femme du 8 mars est celle qui tire les autres femmes qui sont bas à monter vers le haut. La femme du 8 mars, c'est celle qui se sacrifie à enseigner les autres femmes comment aller de l'avant. Elle ne doit pas laisser les autres derrière, particulièrement celles qui ont la volonté. La femme du 8 mars, elle doit stimuler les autres femmes à garder ces droits que nous avons reçus, cette émancipation, à garder, à valoriser cette date du 8 mars. La femme du 8 mars, même dans son comportement dans la société, il faut qu'il y ait une différence. L'émancipation, ce n'est pas seulement de te donner le droit de dire que je suis comme homme, mais l'émancipation doit être aussi même dans ton mind, dans ton esprit, dans ta façon de réfléchir, de voir les choses. La femme du 8 mars ne doit pas être une femme qui, disons, une femme vulgaire. Tu ne peux pas être dans la vulgarité. Dans la société, on t'a donné le droit, on t'a donné la libération et toi-même, tu te rabaisses. Tu ne peux pas être appelée la femme du 8 mars. Et nous devons
prouver vraiment, continuer à prouver que nous sommes capables, que nous avons vraiment mérité de pouvoir décrocher cette date-là du 8 mars. Que ce n'était pas un hasard, que ces femmes d'autrefois, elles se sont vraiment battues pour une cause noble et juste pour toi et pour moi. Donc, il y a vraiment des attitudes que nous devons avoir. Aujourd'hui, sur l'Internet, nous voyons beaucoup trop de choses qui dévalorisent la femme, qui dévalorisent la journée du 8 mars, qui dévalorisent le combat qu'ont mené d'autres femmes, les femmes d'avant. Donc, par nos comportements, par nos façons d'agir, nous avons oublié qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour avoir cette journée, pour valoriser. Parce qu'aujourd'hui, si cette journée du 8 mars n'avait pas existé, s'il n'y avait pas cette émancipation de la femme, il y a beaucoup de choses, des bêtises qu'on voit dans les réseaux sociaux sur les femmes que nous n'allions pas voir. Parce qu'il y allait avoir de restrictions, disons des limites que la femme ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, je peux me tenir devant vous parler. Aujourd'hui, les femmes se permettent du n'importe quoi, de donner des faux témoignages. Donc, il y a une fierté dans les bêtises même, quoi, qui est en train en réalité, de dénigrer cette journée du 8 mars. Parce que même si nous voyons, même dans la Bible, quand on voit la reine de Saba, c'était une femme qui était déjà émancipée. C'était une femme émancipée. Même lorsque nous voyons les Amazoniennes, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, les femmes guerrières, elles étaient des femmes émancipées. C'était des femmes d'ailleurs qui n'ont pas attendu le 8 mars pour être des femmes combattantes. Mais c'était des femmes qui portaient, disons, la médaille d'être appelées femmes de valeur, d'être appelées femmes battantes. Elles faisaient la fierté d'être une femme. Amantes des hommes, au milieu des hommes, elles étaient des guerrières. Au lieu que les hommes puissent passer de l'avant. Donc, toutes ces choses-là ont fait qu'il fallait qu'il y ait la liberté de la femme. Si la reine de Saba a été reine, elle a dirigé tout un royaume, elle a dirigé les hommes, donc ça méritait que la femme puisse être émancipée. Il n'y avait pas de raison pour laquelle la femme devait rester derrière l'homme. Les femmes amazoniennes, elles étaient des guerrières, elles étaient devant combattre pendant que les hommes étaient derrière. Donc, elles étaient des boucliers des pays. Donc, même avant le 8 mars, il y a eu des femmes qui se sont comportées en guerrières, en femmes de valeur. Aujourd'hui, nous devons être dans la fierté de pouvoir porter ces drapeaux-là partout où nous allons. La femme du 8 mars, c'est celle qui dérange un peu dans la société. Au milieu des hommes, c'est celle-là la femme du 8 mars aussi. Elle dérange dans quel sens? Elle dérange lorsqu'elle montre ses valeurs sur table. Donc, dans le système Otié-Naché. Donc, dans le sens où elle est capable d'être aujourd'hui avocate, médecin. Elle est capable de réfléchir, de prendre des décisions, des grandes décisions qui, disons, qui dirigent la société. C'est ça, cette femme du 8 mars. Elle a ces capacités-là. Elle n'est pas une femme qui recule devant les hommes. Elle ne se fait pas intimider par le masculin. C'est la femme du 8 mars dans la société. L'émancipation, c'est où la femme est en train de contribuer à l'évolution de la société. Elle apporte une brique de plus, elle apporte un pain, elle apporte quelque chose de plus dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de réfléchir, et elle a maintenant le droit de pouvoir étaler sa pensée, ses capacités, ses valeurs pour servir dans la société. Que les hommes ne se sentent plus menacés par l'émancipation féminine. Vous n'êtes pas piétinés par l'émancipation, non, pas du tout. Dans la société, c'est juste question de rivalité intellectuelle, rivalité des valeurs, rivalité des capacités. Bon, je continue à souhaiter bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde, à ces lionnes qui se battent aujourd'hui, celles qui se sont battues hier pour arriver au 8 mars, et à toutes celles qui sont toujours en train de se battre, même à petite échelle, pour revendiquer les droits des femmes faibles. Alors vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, et puis on se voit à la vidéo prochaine. Soyez bénis.